bonjour, bonsoir. Raphaël Lagrasse et Cédric 225 ont été touchés par la main de l'Éternel. Comment se présente leur nouvelle vie? Ont-ils tourné le dos réellement à leur ancienne vie? Ils disent tout dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oh yeah. Comment allez-vous les amis? Super bien le roi. J'espère que vous allez bien, nous on va très très bien. Allez savoir que les téléspectateurs nous font confiance et ils sont tous les jours plus nombreux. Même quand la veille, ils disent des choses de nous, le lendemain ils sont là. Ça s'appelle une histoire d'amour. Oui, on les aime comme ça. C'est ça. Nous aussi on les aime. Ça va les amis? Ça va super bien. Bah, et oui. je suis revenu avec un kiff. Oui. Alors j'ai vu quelques grandes têtes. Très bien. Du coupé décalé réunis chez Kedjevara. Ambiance bon enfant, ils étaient en train de s'amuser, de rigoler. Ensemble, on verra la vidéo et c'est cette belle promotion qu'ils ont fait à l'artiste DJ Bonano sur sa chanson que j'ai vraiment appréciée. On regarde ensemble. Voilà, Mix, Baby, Lewis, KJ, Bonano. Lewis, ouais, Mix était dedans. Voilà, je pense qu'ils sont en train de réfléchir à comment faire pour relever le coupé décalé, pour lui donner son lustre, pour lui redonner son lustre d'antan. Franchement, les gars. C'est bien lancé. Ouais, c'est bien parti. De Kedjevara, cette chanson de Bonano. Ouais. Ah, puis ça fait réunion de parrains de la mafia. Ouais. Tu vois, avec le don parraino. Bonano, en même temps, je profite pour te dire que certaines personnes profitent de cette vidéo-là pour te faire un appel de phare. Tu sais de quoi on parle. Donc, on va s'appeler après. Appel de phare. Le mot est bien choisi. Ouais. Dans la forme comme dans le fond. Ouais. Et aussi, le roi mange un no kiff. Et cela concerne les créateurs de contenu. On va regarder ensemble et on va décrypter. Alors, ça reste un no-kiff, les amis, parce que je pense que c'est vrai, c'est ingénieux dans la manière, dans tout ce qu'il y a d'artistique et tout. Mais je pense que lorsqu'on a besoin de partager, de goûter au plat de quelqu'un ou d'un ami, je pense qu'il faut demander. Il faut demander directement. Pourquoi les gens comme ça, pourquoi vous tombez jamais sur moi? Moi, je veux bien que vous essayiez. Je pense que je vais vous dissuader de faire des choses comme ça. Tu connais les mangeurs, non? Je le connais très bien. Ils m'ont écrit plusieurs fois sur Instagram Instagram et tout, mais je veux bien qu'ils tombent sur moi dans la rue. Il n'y a pas de problème. Je pense que au lycée, à l'école primaire, voilà, il y avait des amis comme ça qui, voilà, lorsqu'ils te donnent quelque chose, ils disent, ah, quand tu as quelque chose aussi dans ta main, tu te souviens, non? La dernière fois à la UNIS, je t'avais donné mon pain. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, eux qui sont à l'origine du grand jeu qui s'appelle À nous deux. À nous deux. Bon, les amis, il y a tout ça, mais... Le sommaire. Aujourd'hui, PPLK vous plonge dans l'univers de deux artistes, Raphaël Lagrasse et Cédric 225. Jeunes, talentueux et créatifs, mais avec des parcours marqués par des rebondissements. Ils se prêteront aux différentes étapes de l'émission, notamment People Box et Vérité par l'image. Bienvenue dans PPLK. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai mis les questions de retour. Ouais. Parce que les téléspectateurs se posaient des questions. Tiens, je retrouve une minute parce que je les avais cassées. Et donc, par les bons soins de M. Manzan et toute son équipe de Premium Optique, je le dis parce que c'est eux qui aident l'animateur à bien voir. Je vais faire un tour là-bas aussi, moi. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va faire un tour là-bas. Voilà, donc je ne dis pas la situation pour qu'on reste dans l'information. À partir du moment où on situe, hein, ça devient la com. J'irai au service commercial à la sortie. Raphaël Lagrasse et Cédric 225 sont avec nous sur ce plateau. Recevons-les avec des applaudissements, bien sûr. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, grâce à Dieu. Et vous? Amen, amen, amen. On dit que vous avez été touché par la main de l'Éternel.
Oui. Qu'est-ce qui a changé tout de suite en vous, physiquement? Cédric, il met maintenant des t-shirts avec c'est Jésus-Christ. Ouais, c'est Mais il garde toujours les trucs et les lunettes. Qui signifie que c'est Jésus-Christ qui est mon médicament, voilà, qui est mon secret. Voilà, c'est ce qui signifie et mon paou. Jésus-Christ est mon paou. Bon, pour répondre à la question, qu'est-ce qui a changé? Bon, là maintenant, j'ai la paix du cœur. Je suis tranquille dans l'esprit et tout. C'est-à-dire que nous, par exemple, on te suivait quand j'étais dans l'autre mouvement. Quand on te voit, on te suivait. Ouais. Là, quand on te voit, on ne voit pas la paix du cœur. Donc, on te suit toujours, comme dans l'ancien mouvement. Oui. Bien physiquement, il y a des choses qui doivent changer. Bon, il y a beaucoup de choses. Il y a plus de sagesse et beaucoup de développement. Voilà. Pareil pour toi. Oui, moi, carrément, le look. Hein. Le look a changé. Quand en venant, j'ai retiré après, tu as retiré les lunettes. Je crois que si, voilà, donc vous avez à l'image là. C'est ça. Voilà, la coupe de cheveux que j'avais, voilà, ma conviction m'a amené à vraiment changer. Alors lui change de coupe de cheveux, toi tu changes pas. Donc, oui. C'est pas la même personne qui vous a parlé, vous deux. C'est la même personne, mais au fait, moi j'ai laissé le look pour qu'on puisse savoir que c'est le même Cédric 225 que vous connaissez, qui faisait le coupé décalé. Voilà. Mais qui a changé maintenant, qui est dans le gospel. C'est pas parce que je fais du gospel que bon, je ne dois pas être frais et tout. Voilà. Et donc pourquoi tu changes de look? Je partage la dernière partie de son intervention. C'est pas parce qu'on est en Jésus-Christ qu'on doit être... on doit se délaisser. On doit se délaisser. Comme certaines personnes le présentent, ils viennent vous évangéliser avec des tenues vraiment dépravées. Vous voyez, vous dites, ah, si ton affaire de Jésus là c'est comme ça, bon, c'est mieux, je reste dans ma posture. Mais toujours est-il qu'il faut qu'on ait quand même une différence quand on te voit. Moi, c'est ce que je crois. Voilà, pour que ceux qui t'ont connu dans ton mouvement, quand tu vois, ah, mais Joe, qu'est-ce qui se passe? Ça l'interpelle. Mais pourquoi? Ça ne veut pas dire que le look est forcément signe de conversion profonde. Très bien. Quand vous allez regarder l'émission, vous allez voir qu'à un moment donné, hein, vous n'êtes pas entendu sur le principe. Mais bon, c'est tout ça aussi, hein, la différence. Mais le plus important, c'est le cœur, dit-on. C'est ça. Dieu regarde au cœur. Et surtout, madame, elle regarde à Internet, c'est qui fait le buzz. C'est dans Potin du Net. Safarel Obiang, le chanteur coupé décalé, a accordé la semaine dernière une interview à nos confrères de Showbuzz. Une interview de laquelle voici la seule chose qui a été retenue. Moi seul, j'ai fait un album. Vous trois ensemble collés. Vous faites un album. Et puis vous êtes chaud. Même après carême même, fin des mois de... On appelle ça comme avril ou bien quoi là. On fait sortir les deux. Safarel, je repose la... Eh oui, Safarel Obiang a lancé un défi à Mouloukoukou, Ozone et Mimi Blonde, si vous voulez, désormais les tripler. Comme pour leur mettre un peu de pression, il a décidé quelques jours plus tard de diffuser une vidéo de lui dans un studio. Voilà ce que ça donne. Yeah! Ils ont chié dans la direction du vent, ils ont réveillé les lions. Il que c'est moi les Chiba, ils les avalés. Les petits animateurs là, c'est fini quoi, hein? En réponse au Saf King, le trio Mouloukoukou, Ozone et Mimi Blonde s'est montré également en studio. Mais on ne les a pas vus, on ne les a pas entendus chanter, voilà plutôt ce qu'ils étaient en train de faire. Mais là, elle plaît que là, c'est on va doubler, non? Tu as doublé après la première mesure, tu doubles. Ok, bon, donc. C'est quand c'est comme ça qu'il va venir, il va fermer. Non, laisse, il va venir. C'est bon comme ça. Ça paraît la problème. Non, pas Moulou. Le truc aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait un couplet. Il faut qu'il y ait un couplet, genre, Biama. Il dit, vers la fin, de Biama. Il dit vers 16h, donc il va finir avec moi. Il va son même temps. Ok, d'accord, c'est bon. Fallait pas chercher les triplés. Fallait pas provoquer les triplés. Voilà, désormais il y a un nouveau nom, les triplés plus Karina Latima. On fait de gros coucou. Et puis j'ai envie de demander à nos invités, est-ce que vous pensez que le fait qu'il n'ait pas répondu en chanson, c'est déjà une défaite, Cédric et Raphaël? Bon, j'attendais Cédric, ensuite j'aurais dit Raphaël. J'attendais la réponse de Cédric. Bon, moi, cette actualité-là maintenant, moi je ne suis plus... Bon là, mais je viens de t'expliquer mon type, je viens de tout expliquer en 2-3 minutes. Est-ce que tu penses que le fait qu'ils n'aient pas répondu aux chansons, c'est une défaite? Non mais... Je sais pas. Hein. Je sais pas. Ouais. Il n'a pas envie de se prononcer. Et toi? Après dit, je ne sais quoi dire. Toi, Cédric, tu aurais répondu en chanson si c'était à toi que Safarel avait lancé le défi? Bon, puisque c'est la musique et tout, bon, on peut répondre en chanson. Très bien. En fait, dans mon analyse, hein, madame, vous m'auriez posé la question, mais dans mon analyse, c'est-à-dire le gars a fait une phrase,
Donc, je ne sais pas pourquoi les autres répondraient en chanson. Dans l'extrait qu'on a vu... on a pris... C'est que l'extrait, en fait, oui. Exactement. Après, il y a eu une série de petites parties de studio comme ça, où il enregistrait des chansons. Est-ce que vous avez remarqué que dans l'intervention des triplés également, il y a une petite forme de leçon qu'ils sont en train de donner? Parce que le gars parlait de mesure. C'est-à-dire, eux, ils ne vont pas venir dire les choses. Il y a la mesure, il y a le couplet. Donc, ils sont en train de faire quelque chose de beaucoup plus abouti. Plus abouti. Vraiment, ça, c'est vraiment... C'est le message, en tout cas, que moi, je perçois. Les fans de musique, ils attendent que tu chantes. Ils vont pas venir nous dire sur ta chanson, là, tu as mis 20 musiques de machin, de 4K. Excuse-moi du thème, mais... Tu vois, mais là, pour l'instant, ils sont en studio. Comme l'autre était en studio, c'est ce qu'on a entendu. Donc... On a vu plusieurs artistes ici. On sait comment Coup du Mato est parti. Petite séance studio, 2-3 chansons. Ils ont montré qu'ils sont forts. Bim. De toute façon, le défi est lancé. On attend la suite. Ouais, Et voilà. Regardons dans la direction du vent. Exactement. C'est tout pour protéger d'être mon cher. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais tout de suite vous poser la question, parce que je me l'étais posée tout à l'heure quand la dame vous a demandé. Vous êtes loin de tout ça? C'est ce qui justifie le fait que vous n'ayez aucune réponse? Vous n'avez aucun regard aujourd'hui sur la vie mondaine, les amis? Bon, on vient de là. Voilà, donc, tout ce qui se passe là-bas, on connaît un peu. Voilà, donc maintenant, on est focus sur notre objectif. Voilà, c'est notre vision, donc on se... Je précise ma question. Vous ne regardez plus télévision, vous n'écoutez plus radio, si, on regarde la télé, mais bon, moi par contre, je m'inspire beaucoup des chants chrétiens maintenant, tu vois, les trucs gospel et tout, c'est là-dessus que je suis inspiré. C'est vrai que tu t'en inspires, mais aujourd'hui, les artistes qui marchent dans le gospel s'inspirent aussi des musiques dites mondaines. Oui, on a KS Bloom qui est l'un des gars qui marche le plus dans le gospel, qui fait des chansons qui ressemblent à du Biama, donc si tu t'éloignes de tout ça... Non, comme on appelle la rythmique. La rythmique à l'oreille, ça ne change pas. On peut parfois écouter pour s'inspirer, voilà, pour pouvoir faire danser aussi la jeunesse en parlant toujours de Jésus. Voilà, ben bon, ce qui se passe entre eux là, vraiment. D'accord. Parce que Raphaël voulait dire quelque chose, hein, désolé de ta permission. Moi, je me sers plutôt quelquefois de ces coupures de vidéos là, pour prendre des éléments sur quoi me baser pour évangéliser, pour prêcher, pour parler à quelqu'un. Parce que si j'ai été quelque part, qu'aujourd'hui je suis à une autre position, c'est pas que je suis fermé à 100% sur tout ce qui se passe. J'ai des amis, j'ai des collègues, des ex-collègues, on va dire comme ça, avec qui on était dans le coupé-décalé et tout, et tout, et tout. On n'a pas carrément coupé les ponts. On s'envoie souvent des textos, je vois souvent leurs vidéos et tout, et tout, et tout. Donc par moment, je regarde et puis, ah, ok, donc c'est ce qui se fait, ok. Et puis après, je peux dire à quelqu'un, bon, voilà, là, ils font ça, moi, j'étais dans ça, voilà. C'est un peu comme ça. Justement, Raphaël, c'est sur ça que j'aimerais revenir. Ça fait 2 fois maintenant que tu reviens là-dessus, ce que je faisais par le passé. Qui était Raphaël avant d'être le chrétien et tout ce qu'on voit aujourd'hui? Waouh, une bonne question. Raphaël était à l'état civil. Raphaël Bawa, issu d'une famille chrétienne en Griffe. Mais dans le coupé-décalé, j'avais incarné cette icône ivoirienne qui est Arafat DJ. Et j'ai grandi à Koumassi. Et dans mon secteur, je me faisais appeler Sao Tao Armageddon, le digne représentant de Arafat. Et je n'étais pas seul. J'étais avec Serge et Steven Tourbillon aujourd'hui, qui est le meneur des stars de TikTok. C'est mon frère, c'est mon ami, même avant l'émission et tout à l'heure, on se parlait au téléphone et tout. Donc j'étais plongé dans ce que Arafat était. Toutes les vidéos d'Arafat, toutes les gestuels, tous les comportements, aller même chez lui, voir. De base, je n'étais même pas quelqu'un qui est arrogant. De base, je ne suis pas arrogant. Mais quand je vois Arafat sur scène et tout, je dis, ah ben le gars là, il faut que je fasse ça. Pourtant, j'étais quelqu'un qui allait à l'église. Voici un élément que moi j'aimerais qu'on retienne aussi. Aller à l'église et puis aller à Christ et être converti, c'est des éléments qui ne sont pas forcément liés. Mais il faut quand même prendre le chemin de l'église et puis atteindre Christ. Donc en quelque sorte, Raphaël aujourd'hui est passé par pas mal de choses. Par moments, je montais à la maison pour dire que j'avais séance, répétition à l'église et tout, mais je me retrouvais avec mes amis pour aller répéter, danser et tout. Mes parents se fâchaient. Dans cette vie-là, qu'est-ce qui te plaisait le plus? Waouh! Moi, je ne buvais pas, je ne fumais pas. Mais les femmes... Tu les alignais? Ces 3 choses-là sont liées. La cigarette, la drogue, l'alcool et les femmes. Si tu ne fais pas un, forcément, 2, forcément tu seras accro à un.
Et moi, c'était les femmes. Et bon. Alors, quelle a été ta, bon, je dirais pas, bon, ta pire expérience avec les femmes déjà? C'était que je suis rentré dans des endroits pas vraiment commodes pour un jeune. Je parlais de ça avec un frère avec qui à qui je donnais mon témoignage, je lui ai dit, il y a des endroits où moi je suis rentré où des parents ne sont pas rentrés. Des endroits de striptease. Pour un jeune. Parce que je me disais, je suis dans le mouvement, ouais. Donc ça roule avec ça. Donc je me laissais aller, les femmes, ça et là et tout. Jusqu'à aller même voir des grandes personnes, des mamans, même des gens qui n'ont même pas ton niveau. Elle m'a dit non, c'est le mood, c'est le mouvement. Et ça prend parce que tu es influencé aussi. Donc elle te voit, elle te dit ouais, ça, le petit d'Arafat, bon, il fait un peu comme Arafat et tout, et ça passe. Et c'est des choses qui m'ont vraiment lié. Mais quand tu es dedans, quand tu n'es pas encore sorti, tu penses que c'est du jeu. Mais moi, j'ai été vraiment surpris spirituellement, où je suis dedans. Et je me retrouve comme si c'est une réunion de famille, avec des silhouettes dans ma chambre, avec des gens en noir, comme si je devais rendre des comptes. Et là, quand je ressors de là, je suis tout perdu, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre de ma vie? C'est là que tu as eu le déclic. Bon, je pense qu'on va revenir sur le déclic, mais je pense que cette question aussi, puisque là, il parle de coupé décalé, et c'est quelque chose que tu connais très bien, Cédric 225, meilleur artiste, meilleure étoile du coupé décalé, il y a quelques années au Primud. Et toi, qu'est-ce que tu as vécu dans le coupé décalé? Voilà pourquoi tout à l'heure, quand je parlais, je disais que je connais un peu le milieu, voilà, je sais un peu comment ça se passe et tout. Maintenant, je suis dans un nouveau truc. Donc, j'aimerais bien me focaliser, me gamer, c'est-à-dire sur mon chemin, au fait. Voilà, donc, ce qui m'a touché, et puis, il a laissé le coupé décalé et tout. J'ai traversé des moments un peu très sombres. Voilà. C'est-à-dire, c'était le 26 décembre. Voilà. C'est-à-dire que, un coup comme ça, maladie m'a pris. J'étais gravement malade. J'étais là, je n'arrivais plus à sortir et tout. Je suis dans ma maison et en même temps que je suis souffrant, je ne peux pas me lever. Tu souffres de quoi? Je ne sais pas si c'est pas lui ou bien c'est quoi. Bon, en tout cas, tu n'es pas allé voir des médecins, tu n'es pas allé à l'hôpital? Non, moi, je ne suis pas parti à l'hôpital. Il explique les mon corps est chaud, c'est-à-dire un côté de mon corps est chaud, un côté de mon corps est glacé. Et là, j'étais couché quand je n'arrivais pas à faire quelque chose. Et en même temps, on coupe le courant chez moi. C'est-à-dire c'était tellement bizarre au fait. On coupe le courant chez moi, chose qui n'est jamais arrivée. Parfois, on m'envoie les messages avant de faire ça, mais un coup, on coupe le courant. Bon, il dit, bon, ça c'est pas un souci, on va gérer ça et tout. Et il était là, j'ai dit à madame, ah, s'il te plaît, tu peux faire la sauce gnagnan, puisqu'il ne me sent pas bien et tout. Elle veut aller faire le gnagnan, elle te coupe les trucs, elle veut partir faire. Un coup, courant, le gaz aussi fini. Donc, il dit, ok, il n'y a pas de souci, ça, c'est rien. Et ici, là, Internet, il prend encore pour me distraire, la Wi-Fi. Bah, le Wi-Fi, ça, en même jour, là, le Wi-Fi finit aussi. Donc, je ne comprenais pas, au fait. Ça m'a paru bizarre. Il dit non. C'était la fin du mois? C'était pas la fin du mois. En fait, pourquoi elle dit ça? Ouais. Ça veut dire pas qu'elle dit ça pour dire que, bon, avant qu'on parle du spirituel, si tu as fait tous les abonnements en fin du mois, un mois après, tout finit la même. Moi, j'ai appelé les gars, j'ai dit, ah, mais le Wi-Fi, il y a un truc. Ils disent non, qu'il n'y a pas de problème. C'est qu'ils vont envoyer quelqu'un pour venir gérer ça, mais ça a duré. Bon, donc, ils étaient là. Et puis, comment on appelle? Il y a le courant, il y a le Wi-Fi, gaz et tout. Donc, il trouvait ça un peu bizarre. Il dit, mais il est si malade là, mais il ne peut pas me lever même pour dire que non, il a fait quelque chose. Et puis, tout ça là m'arrive. Donc, il ne comprenait pas. Donc, c'est là, madame m'a dit, bon, on doit aller à l'église. On doit aller à l'église parce que là c'est bizarre, c'est un peu bizarre. Donc, elle m'a pris, on partait à l'église. D'abord, dans le coupé décalé, je vous explique, dans le coupé décalé, quand j'étais avec des amis, je leur disais, ah, moi, dans le coupé décalé, on a été fait là. Moi, il sait qu'il va vous laisser bientôt. Et moi-même là, sincèrement dit, moi je vais chanter pour Dieu. Donc je parlais ça à chaque fois que je voyais mes amis, quand ensemble, je les parlais. Et puis je les évangélisais même dans les paroles. Ah, Dieu, tout ce qu'on fait là, Dieu, votre affaire des amours là, laissez, c'est Dieu. Donc je ne sais pas, peut-être la parole qu'il mettait 6 mois là, c'est ça Dieu écoutait. Bon. Donc je vous explique, quand je suis parti à l'église avec madame, et c'est arrivé là-bas, il y a un homme de Dieu que je salue au passage, le père Yves Roland Coiblanc. Il a organisé une retraite de 3 jours. Donc j'étais là-bas pendant la retraite et il me dit, et il fait sortir, il dit, il y a un artiste qui est ici,
il est dans le monde. En tout cas, Dieu l'aime bien et tout. Mais il fait des choses qui ne sont pas bien. Il vit la vie de débauche. Sans vous mentir, aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Avant, moi, j'étais dans la drogue. Je fumais la drogue. Voilà. La femme, et les femmes plutôt. Les femmes et tout. Moi, j'étais un manipulateur. C'est-à-dire que... Et aujourd'hui, tu as réussi à sortir de la drogue. Ça fait combien de temps que tu n'en as pas touché? Ça fait combien de temps que tu n'en as pas touché? On va dans 1 an, bientôt 2 ans. Tout. Voilà. Bravo. Donc j'étais là et tout. C'est là il a dit que non, il y a un artiste qui est là, il est dans la drogue et tout. Mais Dieu l'aime bien. Dieu veut qu'il se rapproche plus de lui et tout. Donc je me suis senti en même temps touché. Pourtant, lui et moi, on n'avait jamais parlé. Il y avait plusieurs hommes dans le coin, mais il ne comprenait pas pourquoi. Et puis il m'a dit, bon, si tu es là, lève-toi, tu vas venir. Il voit qu'il y a beaucoup de monde, je ne peux pas me lever, il y a un peu honte. Donc j'ai abaissé la tête comme ça. Mais une fraîcheur, c'est-à-dire les frissons m'ont pris. Et là, j'ai commencé à pleurer. C'est-à-dire, depuis que je suis né, je n'ai jamais pleuré comme ça. J'ai commencé à pleurer, c'est comme si je me dégageait de quelque chose. Je ne comprenais pas. Il y a quelque chose qui quittait de moi. Donc j'étais assis, je ne comprenais pas. Je commençais à pleurer. Donc je suis quitté là, un coup comme ça. Les femmes et tout, j'ai supprimé le numéro de toutes les filles qui étaient dans mon téléphone. Ça ne manque pas. Ça a commencé comme ça. On va parler de comment les choses ont évolué. Donc, vous voulez partir de comment tu étais, et ça, c'est le déclic un peu. Pour toi, c'est un peu fort quand même. Ah, c'est fort. Coupe ton courant, ton gaz. Tu as vu, non? Voilà pourquoi, quand on était par là à faire les trucs de couper de calais, il dit non, parce que ce qui est traversé là, vraiment très chose. On comprend effectivement. Moi, je vais vous poser une question à tous les deux. Est-ce que pour montrer l'authenticité de votre appel, vous êtes obligé de nous montrer que vous avez traversé, je sais pas comment on dit, lui dans les femmes, le striptease et j'en passe, toi dans la drogue, dans les problèmes et tout. Est-ce que pour montrer l'authenticité de votre appel, vous êtes obligé de nous raconter ça? Parce que finalement, ça devient monnaie courante chez toutes les personnes qui sont converties. Bien sûr, parce que vous savez, il y a plein de jeunes comme nous qui sont aussi peut-être dans ça. Donc à travers nos messages, peut-être ils veulent changer. Est-ce que c'est des choses que vous avez vécues réellement? Est-ce que c'est pas un peu fantastique? Non. Parce que je le dis, j'ai entendu le témoignage d'un nouveau chant de converti qui, lui, je le disais même à Désiré une fois quand on préparait l'émission, j'ai touché à ceci, j'ai touché à cela pour rendre la chose un peu plus dramatique. Moi, très franchement, c'est des choses avec lesquelles je ne suis pas à l'aise. Je me dis que quoi? Quand un appel se fait ressenti, c'est de la plus simple des manières. C'est de la plus simple des manières. Quand Saint Paul était touché sur le chemin de Damas, il persécutait l'église et on voyait ce qu'il faisait. Par contre, vous, ce que vous faisiez, c'est vous et votre entourage qui voyez. Nous, on ne sait pas. Vous voyez, non. Donc, quand vous venez vous raconter votre histoire, on a l'impression que vous êtes obligé d'extrapoler, d'exagérer un tout petit peu pour qu'on sache que vous avez vraiment souffert, vous avez traversé ceci, cela, pour donner notre vie à Dieu, pour donner notre vie à Jésus. Je peux rebondir. La chose, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas mentir sur son histoire, sur sa vie. On ne peut pas mentir sur sa vie. Et ce que tu ressens, tu veux transmettre l'intensité de ce que tu as vécu à la personne qui, soit, est dans la même situation que toi, ou même la personne qui te regarde à l'extérieur. Moi, devant Dieu, devant les hommes, personne, je ne peux jamais mentir sur le fait d'avoir fait ceci ou cela. Mais dans ton cœur, quand tu reçois Christ, il y a quelque chose qui te dit, qui te pousse à lui dire tout ce que tu as fait comme témoignage. Pourquoi les gens évangélisent dehors? Bien-aimé, j'ai fait ceci, c'est des témoignages. La femme au puits qui a rencontré Jésus, elle pouvait aller simplement, puis j'ai rencontré le Messie. J'ai rencontré le Messie, simplement, échanger de vie. Très bien, mais je vais poursuivre un peu sur ce que dit Yann Cédric, parce que quand dans le témoignage, on entend mon wifi est fini, ils ont coupé mon courant. Tu utilises ton gaz à fini, ton wifi arrive à date de il estime peut-être qu'à un moment, c'est trop fantastique en fait. Non, moi je trouve que c'est un peu léger, pas fantastique même. Dites-moi pourquoi. Je vous explique au fait. Voilà. Au fait, même étant dans le coupé décalé, souvent, c'est-à-dire que je faisais mes sons et tout, arrivé un moment, voilà ce qui m'arrive, je n'avais plus d'inspiration pour le coupé décalé. C'est-à-dire, il rentre en studio, un coup comme ça, pourtant souvent quand je rentre en studio, c'est facile. En une heure, il peut faire un son et tout. Mais maintenant, je rentre en studio, c'est-à-dire je suis bloqué. C'est qu'il doit chanter même pour le... Il ne comprenait pas au fait. C'était bizarre. Très bien. Il était vraiment bloqué. Donc, alors, moi également. Je me suis retiré un peu pour voir quel est le souci au fait.
Donc, parce que la vraie question que je pose à tous les deux, est-ce que c'était le coupé-décalé le souci? Non, c'est pas la vie que vous meniez en vous mettant sur la couverture de on est artiste, coupé-décalé. Vous auriez pu faire du reggae et puis avoir la même vie. Je dirais que c'est l'appel, au fait. C'est l'appel. Parce que, au fait, moi, depuis longtemps, ce qu'il a remarqué, Dieu même m'appelait, même, il n'était pas prêt pour t'écouter. Excusez-moi de vouloir préciser ça, parce que nos téléspectateurs sont là, il y a beaucoup d'artistes coupés décalés. Il ne faut pas qu'on ait l'impression également que le coupé décalé, c'est la base de tous les problèmes. Parce qu'il faut faire la différence. Il y a bien sûr, c'est-à-dire le genre musical que vous avez pratiqué tous les deux. Et la vie de débauche. Que chacun mène individuellement, sous le couvert de son titre d'artiste coupé décalé. Non, vous savez que votre environnement vous influence. Qui que vous soyez. Mais il y a des artistes coupés décalés, messieurs. Il y a des artistes coupés décalés qui ne sont pas dans la débauche. Vous vivez avec eux tout le temps? Pardon? Est-ce qu'ils vous disent tout ce qu'ils font? Est-ce que c'est parce qu'ils font du coupé décalé qu'ils font ça? Non. Mais je pense qu'ils n'ont jamais dit que les dérives qu'ils ont là sont liées au fait qu'ils soient dans le coupé décalé. C'est justement parce qu'ils sont dans le coupé décalé qu'ils ont ces dérives-là qu'on les reçoit. Sinon, il y a des milliers de personnes dans le monde qui vivent une vie qui n'est pas forcément une vie en crise. On ne les reçoit pas. C'est parce qu'ils sont dans ce milieu-là qu'on en parle. Donc, quelque part, c'est lié. La véritable question, est-ce que le genre musical que vous pratiquiez, c'est-à-dire le coupé décalé, est-ce que ça influençait, ça vous menait, ça vous emportait dans cette vie? Toujours entouré des personnes qui fument. Permets-moi, c'est lié. Arafat qui chante, excusez-moi du thème, prendre un maplo, ça veut dire quoi? C'est du nouchi, donc il y a plusieurs interprétations. Des gens qui chantent, qui ont d'autres termes, un caractère vulgaire, qui incite au sexe. Bon, tu es dans le coupé décalé, on t'incite à quelque chose d'autre et tu veux rester là comme ça. Et puis à côté de ça, le métier qu'ils font exige d'aller dans des boîtes de nuit, dans des bars, à côtoyer des femmes, à se donner une carrure d'homme à femme, de beau, de mignon. Ça, c'est un environnement qui... Je ne dénigre pas le coupé décalé. Le coupé décalé m'a aussi apporté des bonnes choses et tout. Voilà. Mais, en tout cas, moi, de mon côté, je me dis... C'est l'appel, quoi. Tu étais satisfait de ta carrière dans le coupé décalé avant de passer le cap? On peut le dire parce que étant dans ma carrière, il y a des trucs, il y a des prix que j'ai remportés et tout. Demain, je peux montrer à mes enfants ou bien faire un témoignage pour dire « Ah, moi j'étais dans ceci et voilà aujourd'hui, mais voilà où je me retrouve. » Voilà. Donc, je peux dire que le coupé décalé m'a apporté certaines choses, mais en même temps que ça m'a donné des leçons, ça m'a donné des choses que je peux demain témoigner. Voilà, je peux prendre ça pour témoigner demain. Voilà. Et tout. Moi, par contre, le coupé décalé ne m'a pas... J'étais pas vraiment satisfait. Pourquoi? Alors, justement, ton rôle dans le coupé décalé, c'était quoi? Tu étais juste sosie d'Arafat dans le coupé décalé. Voilà. Profiter de l'aura d'Arafat. Et non seulement ça. Tu n'étais pas chanteur ni danseur? Chanteur. Né dans la musique. Chanteur, batteur, musicien, pianiste. Qui a du talent, qui sait danser, qui maîtrise la scène. Mais ça ne décolle pas. Tu te demandes même, qu'est-ce qui se passe? Mon grand frère est producteur au Mali. Il a produit des artistes. Sur Africa Télévision, il a produit des gens. Moi, je décolle. Bon, est-ce que tu t'es pas dit que c'était justement la vie de débauche que tu menais là qui bloquait un tout petit peu ton étoile? Je suis arrivé au Mali à un certain moment de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La vie de débauche dont on parle. Tranquillement, tu es à la maison, tu vas travailler, tu reviens, tu vas travailler, tu reviens. Il n'y avait pas une réelle différence entre ma vie à Abidjan ici et, comment je dirais, au Mali. Mais c'est pas le lien, c'est pas la débauche qui est le blocage en griffe. Mais c'est quoi? C'est pas la débauche qui est le blocage. Mais c'était quoi le blocage? L'appel de Dieu ne se discute pas. Regarde Moïse. Regarde Moïse. Moïse a été pris dans le palais de Pharaon. Presque, il restait à quelque part. Il allait être futur Pharaon. Après, il découvre qu'il n'est pas égyptien, qu'il est hébreu. Il regarde derrière lui tous ces privilèges qu'il a. Ah, laissez ça pour... Et moi également, regardez les go, les copines, les trucs et tout. Ça, ce ne sont pas des privilèges? Oh, je suis de... Ah non, comment? Mais puisqu'il est en train de... Oh non, c'est lui qui dit. Non, c'est lui qui dit. Ça ne peut pas être des privilèges. C'est lui qui est en train de dire. C'est un privilège. Quand tu es public, quand tu as un visage connu, tu sais très bien que tu as plus de facilité à aborder une femme que quelqu'un qui est X. Donc c'est un privilège. On a Francky DiCaprio qui évolue dans le coupé décalé, qui est très bien introduit, qui est, je dis, qui a un bagage plus que vous, mais qui ne se plaint pas justement de cette vie de débauché du coupé décalé. Bien au contraire, qui a une vie de prière et qui continue d'évoluer dans le milieu. C'est la question que j'ai posée. Il faut être sincère. C'est pourquoi je demande, je cherche à savoir si c'est la vie de débauche qui empêchait ton étoile de décoller ou bien c'était autre chose, autre chose que tu aurais identifié. J'ai répondu, j'ai dit c'est l'appel de Dieu. Mon appel et l'appel de Francky DiCaprio ne sont pas les mêmes. Je suis d'accord. Donc, moi, mon appel a été que Dieu me fasse passer par le coupé décalé, qu'il me laisse toucher à ce que je devais toucher et que je sorte de là pour dire à un, ça, ce n'est pas bon.
Parce que si tu fais ça, voilà l'issue. Et voilà la nouvelle voie à prendre. Voilà moi ce qui me concerne. On va retenir hein, sur ce pan de l'émission que tous les deux, vous avez reçu à un moment, vous aviez un parcours, et à un moment de votre carrière, de votre parcours, vous avez reçu un appel. L'appel vous disait clairement qu'il fallait sortir de ce dans quoi vous étiez. On est d'accord avec ça, messieurs? J'ai la boîte, j'ai des questions dedans. Alors, on vous explique le principe avant de vous passer la boîte. Est-ce que tu vois comment ils ont été rejetés? Vas-y. Raphaël, toi d'abord, non, pas moi. Vous avez des destins quasiment similaires. Les questions, il y a 3 questions dans le box. Les questions vous sont destinées à tous les deux. D'accord. C'est bon. Donc à tour de rôle, vous allez prendre une question. Ça sera d'abord Raphaël, ensuite Cédric. Donc quand tu lis la question, tu réponds et la question est également valable pour Cédric. Est-ce qu'on est bon jusqu'à là? Tu prends la question, tu lis à haute voix, tu réponds à la question, ensuite Cédric répond à la même question. Vous avez la possibilité d'utiliser un joker. Donc si toi tu n'as pas envie de répondre à l'une des questions, tu peux dire joker et Cédric pareil. Est-ce que c'est bon? D'accord. On peut y aller, première question? D'accord. Ouvrez la box. Raphaël, vas-y. Les gars, vous avez peur de boîte là, oui. Bon, ça s'appelle la réserve spirituelle. Il ne faut pas tout de suite te lancer dans les... Vas-y, quoi la première question, Raphaël? Quelles ont été les pires erreurs commises alors que vous étiez des artistes mondains? Vous dites des artistes du monde. Hein. Après, je ne suis pas très sûr que le mondain me... Enfin, c'est un point de vue. Après, vous me direz. C'est quand on dit dans le monde. Pour être franc, moi, si je dois énumérer... C'est pour ça qu'on dit les pires, peut-être deux, les deux que tu estimes être les... Les pires? Les pires. Peut-être que c'est pas deux. J'ai abandonné l'école, croyant que j'allais réussir dans la musique. J'avais quand même un bon niveau parmi le groupe, avec le groupe avec lequel j'étais, ce qui m'a valu d'être le lead de ce groupe. Partout on partait et tout, c'est moi qui étais devant. J'ai dit bon, c'est bon, la musique ça peut me permettre de m'en sortir. J'ai dit carrément qu'après le BTS, ça va, moi, je ne veux plus. Et la seconde, si je dois dire, c'est d'avoir menti à chaque fois que j'étais à l'église. Alors que tu faisais autre chose. Alors que j'étais en train de faire autre chose. Cédric, même question pour toi, quelles ont été les pires erreurs commises pendant que tu étais dans le coupé décalé, dans le monde, comme on dit? Bon, mes pires erreurs, je dirais que avant, lorsque j'étais dans le coupé décalé aussi, il y avait un père là qui me suivait et tout. Donc, un père souvent, spirituel ou dans la musique? Un père spirituel, voilà, qui me donnait des jours de jeûne et tout, qui me disait à la fois suivre et tout, mais je ne faisais pas. Mais je lui faisais croire que je fais. Quand il me demande des trucs, voilà, parce qu'il me disait à tout moment que votre milieu là, c'est bizarre. Il y a des propositions à faire des PD, à faire toutes les choses. Donc, voilà comment tu dois tout. Mais quand il me demandait, je dis, ah ouais, le père ici, là, tu fais les jeunes, tu fais les trucs, oui, le père, je fais. Mais en réalité, je ne faisais pas, il était toujours d'accord. Et la dans deuxième? le milieu. Et bon, je ne pense pas qu'il y a deux. Voilà, c'est ça. Tu ne regrettes pas d'avoir touché à la drogue? Je regrette. Ça, sûrement, je regrette. Je crois que c'est l'une des pires je choses. regrette parce que, au fait, je ne gagnais rien là-dedans. Ça me faisait croire que, bon, c'est-à-dire quand je fume, ici, là, il me dit c'est moi, mais en réalité, rien. C'est le diable. Tu as considéré ça comme des erreurs, non? Oui. Très bien. C'est bon. Ok. La deuxième question, tu À cela, vous rajoutez aussi que tu ne payes pas ton gaz et ton courant. Gaz et courant, c'est rien. ton wifi. Où est ça l'amusement? En même jour, en même temps. Ouais. Non, mais franchement, non, mais on est d'accord. Hein. On rigole parce que quand ça arrive, ça arrive. Avez-vous des regrets sur les choix de vos vies? On parle des choix. Les choix. C'est-à-dire actuellement, le gospel et tout. Non, moi, je ne regrette rien. C'est-à-dire, de là où il est passé jusqu'à aujourd'hui, il me dit que c'est Dieu qui a voulu que je passe par là, voilà, pour pouvoir connaître certaines choses et découvrir certaines choses. Donc, je ne regrette rien. Au contraire, quand tu t'assois et puis tu te remémores un peu les gars qui sont en arrière. J'ai appris, au contraire, j'ai appris des choses. Demain, je peux prendre ça comme je dis, voilà, pour évangéliser et tout. Donc, je ne regrette rien.
j'ai une question pour toi. Ça fait combien de temps que tu es converti complètement? Bientôt 2 ans. 2 ans. Ouais, bientôt. Le gaz n'est jamais fini. Non plus Non, là ça va. Là ça va parce que là. Plus de coupure. Non, non, non. Ah, tu es beaucoup plus organisé. Au fait, ce qui m'est arrivé, au fait, ce n'est pas un truc. Au fait, Dieu voulait que je me rapproche plus de lui. C'est-à-dire, il a essayé de bloquer tout. Il a dit qu'il n'y avait pas de spectacle. Même Gombo, tout est bloqué. C'est ce qui a fait que là, maintenant, je me suis plus intéressé à lui. Tu vois, il a compris vraiment que c'est ce qu'il voulait. Voilà, à ce que je me rapproche. Jusqu'à ce qu'il y a une dame dans l'église qui me dit, ah, Jésus t'attend. Il dit, ah la mère, Jésus m'attend encore comment? Il me dit, ensemble à l'église, il m'attend encore comment? Il dit non, que tu dois chanter pour lui. Donc c'est là que je me suis rappelé que quand je rentre en studio et fais les sons coupés, décalés, tout est bloqué, il n'y a plus d'inspiration. Mais quand je rentre dans la douche, c'est les inspirations chantées pour Dieu. C'est-à-dire, c'est facile pour moi. Même quand je suis couché, une inspiration vient de là, chanter pour Dieu. Donc je me dis que c'était l'appel, quoi. Donc il a décoché l'appel maintenant. Et... Vous étiez des chrétiens du parvis. Voilà, on sort, on prie au Seigneur. Accompagne-moi, c'est fini, mais on n'était pas en Christ, on n'était pas bien donné. Vous n'étiez pas dans le lieu saint. Raphaël? Moi, si je dois avoir des regrets... Non, pas les regrets. Oui, c'est ça, oui, sur les choix. Les regrets sur les choix. Les regrets sur les choix. Je n'ai pas de regrets sur les choix que j'ai faits jusque maintenant. Mais le regret ici, que je peux relever, si vous permettez, c'est d'avoir connu Christ après la mort d'un ami. Parce que je me dis, par moments, je me remémore ça. Il s'appelle Willy Akbala. Il dansait avec, Dolisiana de Bordeaux, avec TNT, dans le clip de TNT. Puis ça, c'est un petit clair façon qui fait un peu comme les robots. Comme les robots, ouais. C'était un de mes gars phares. Donc, si je veux parler de regret, comme je dis, si vous permettez, c'est la seule chose souvent quand je suis assis, mais Seigneur, si je t'avais connu avant, peut-être que j'allais parler à mon frère pour dire, frère, regarde cette vie-là, regarde. Il est décédé en 2016. Moi, j'ai connu le Seigneur en 2019. Très bien. La dernière question. Les attaques spirituelles venaient-elles de vos familles ou du showbiz? À ça, je peux dire que tout est une question de réseau. C'est une confrérie. Ok. Tout est lié. La famille, ils ont des éléments, des antennes, si on peut appeler les sorciers. Dans chaque famille africaine, et moi je crois que dans chaque famille africaine, il y a des sorciers. Alors, ils te regardent, ils t'observent. Ah, ok. Il aime le showbiz, il aime les femmes, il aime... Ah, d'accord. Il contacte ceux qui sont dans le domaine du showbiz, les esprits qui sont dans le domaine du showbiz, qui sont dans ce domaine-là. Alors Raphaël, nous on aime les cas pratiques. C'est vrai, ça c'est un peu de ça c'est de la théorie, voilà et tout. Mais toi, qu'est-ce que tu as vécu comme attaque et tu as réussi à déduire que voilà comment ça s'est passé. Parmi les attaques la plus pire, moi j'ai failli mourir une fois au lit et la deuxième fois, moi j'ai sorti 2 fois de mon corps. Au lit comment? Attends, tu as sorti 2 fois de ton corps? Oui. Ok. Moi j'étais couché à la maison. Et je me lève, mais je suis encore couché. Ok. J'ai dit, attends, je suis mort ou quoi? Je viens, je rentre, je me couche encore comme je suis couché. Puis je dis, bon, je vais me lever. Je me lève, mais mon corps est couché. Et puis je vois les gens défiler dans la maison. J'entends des bruits, hey, apprêtez-vous, hein, partez. Il dit, mais attends, on ne me voit pas ou quoi? Je passe, je vais au salon, je reviens, mais je me couche encore. Ça passe pas. Jusqu'à, Seigneur. En ce moment, je ne connaissais même pas le Seigneur. Ah, Jésus, paf! Un coup, je me réveille. Donc, je suis vivant. Une deuxième fois, couché, petite sieste, paf! Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus me relever pendant que je suis encore couché. Ça, c'est la pire des attaques que j'ai vécues. Je veux dire, avec du temps, de l'expérience et de l'enseignement, comment ça s'expliquait? On vous expliquait ça comment? Ça, il y a des gens qui partent comme ça, des gens qui meurent comme ça. Ce sont des attaques, ce sont des sortes d'appels. D'accord. En griffe chez nous, ici, on le dit, il te bip. Tac. Il veut voir si tu es résistant, où tu tiens. Est-ce que où tu es là? Tu es là, tu es prêt. Parce qu'il y en a qui prennent, qui se protègent avec d'autres choses. Moi, je n'avais pas ça. Et voilà une erreur que moi je faisais. Tu n'étais ni chrétien ni dans l'autre. Voilà, moi, j'avais pas de gris-gris, tout ça. Moi, ouais, là. Et puis bon, mais là, c'était quelque chose de très, très facile à avoir. Très bien. Par la grâce de Dieu,
aujourd'hui vivant, resplendissant et voulant parler de Christ à tout le monde. Amen. Cédric. Bon, moi, en tout cas... Il semblerait que tu avais déjà vécu une situation similaire. Bon, là, moi, c'était avant, quand je n'étais pas en Christ. Voilà, souvent, quand j'étais couché, quand j'étais encore plus jeune, quand j'étais couché, c'est-à-dire, il y a un truc là qui monte sur moi, qui me bloque d'une manière là. Ouais. Je ne peux pas bouger. Et puis, je lutte, c'est-à-dire, je vois des gens qui sont à côté de moi. Je me dis que quand je vais parler, ils vont entendre et tout. Mais ils n'attendaient pas. C'est-à-dire, à chaque fois, c'était comme ça. Jusqu'à ce que je commence à aller à l'église. Bon, ces choses-là m'ont relâché. Bon, dans le showbiz, il y a toujours des attaques. Ça, on n'en disconvient pas. Il y a toujours des attaques et tout. Tu avais des collègues artistes qui étaient jaloux de toi? Bon, là, c'est Dieu seul qui voit. Mais les attaques dans le showbiz, comment elles se sont manifestées? On a tenté de t'empoisonner, comme Abomé nous disait hier. Non, moi ils n'ont pas tenté de m'empoisonner, mais ils ont tenté de me mettre dans certaines choses, me proposer des choses, voilà, des pratiques, à rentrer dedans pour avoir le succès et tout. Voilà. C'était quoi ces pratiques? Bon, il y avait un vieux père à Yopougon. En ce temps, il travaillait dans un maquis qui venait me voir à chaque fois. Quand il vient, il peut me donner les 300 000, les 200 000. Pour ne rien, moi, je ne savais pas. Il veut dire, ah, mais le vieux père, même, tu es frère de ma gamme. Donc, il était prêt pour lui de la manière, il était prêt pour moi. Donc, un jour, il me dit, ah, mon petit, tu as du talent, tu chantes très bien. Je vais t'envoyer dans un coin à Dabou. Voilà, il y a une femme là, elle va faire un truc. Quand tu as sorti comme ça, là, même si tu tousses, tout le monde va écouter ta musique. Donc, moi, je ne connaissais pas encore Christ. Et je me suis dit, le vieux père, comme il me donne de l'argent et tout, donc il est prêt pour moi. Donc, il a dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, le vieux père me programme mercredi. Mercredi, il m'appelle, mon téléphone sonne, il ne décroche pas. C'est-à-dire, il a fini de faire la nuit, quand je suis couché, mon téléphone sonne, il ne comprend pas. Quand il me réveille, voir son appel, il appelle, hé, vieux père, excuse-moi, il dormait, il dit, bon, OK, c'est pas grave, mercredi prochain. Mercredi prochain, calme, même chose encore arrive. Jusqu'à 3e mercredi, il me dit que c'est bon. Que moi, il n'est pas réussi dans ma vie et tout. Maintenant, il venait au travail, il y a une femme là, on n'a pas l'habitude de causer, elle vend les pains panini ou bien toi. Elle m'appelle, elle me dit, mon fils, viens, que j'ai fait une vision sur toi là. Tu es parti faire un truc là, que le truc que tu as fait là, ça a marché, mais tu n'as pas eu longue vie. Je ne comprenais pas. Donc il me s'est arrêté, il a regardé et dit, ça a marché, mais tu n'as pas longue vie. Il a vu qu'ils ont soulevé ton cercueil, les gens pleuraient autour, que Dieu m'a dit de laisser lui-même va t'élever, qu'il ne faut pas rentrer dans quelque chose. Si tu es déjà rentré, dès maintenant, il faut mettre ton pied. Ou si tu n'es pas encore rentré, il ne faut pas mettre ton pied dans le pied. Donc, depuis là, je suis resté. Je me suis dit que bon, c'est Dieu, voilà, c'est Dieu qui l'a voulu. Il était appelé depuis longtemps. En tout cas, vous avez noté, hein, ce numéro PPLK est sur fond de témoignages, est sur fond de partage d'expériences, de vécu, hein, de conversion également de la part de nos invités, Cédric 225 et Raphaël Lagrasse, justement, qu'on va retrouver en prestation quelques minutes avant qu'ils reviennent sur le plateau pour la suite de cette émission. Parce qu'on a encore beaucoup de choses à évoquer avec vous. Vous dites, on a changé, bon, on va se lancer dans une nouvelle carrière. Bon, il y a beaucoup de choses à évoquer avec vous, il y a des questions de vérité, hein, que notre spécialiste en la matière va essayer de déceler en vous. Est-ce que cette conversion est la vraie, la bonne? Est-ce que c'est pas une conversion de buzz? Parce que ça également on a vu, hein, dans ce showbiz en Côte d'Ivoire. Ça sera juste après la prestation, hein, de Raphaël Lagrasse. Le titre c'est Pauvre diable. Ben écoutez, c'est à vous et à tout de suite dans quelques minutes. Bougez surtout pas. Se t'être rusé par sa perversion depuis le jardin d'Éden. Il voulait chambouler le plan de Dieu. Et tout le long des âges, il a toujours voulu étouffer la véritable semence. Mais il n'apprend jamais de ses erreurs. Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Pauvre diable tu es, un grand perdant. Pauvre diable tu es, un grand perdant. Pauvre diable tu es, toi Satan, un grand perdant. Oui, pauvre diable tu es, un grand perdant. Monsieur le diable, laisse-moi te rappeler une chose. Tu le sais bien, je ne combats pas pour la victoire. Oui, tu es au courant que je combats dans la victoire.
Alors inutile de me décourager, inutile de courir m'acquiser auprès de Jésus-Christ, lui qui est mon juge et mon avocat. Oui, comme cette femme adultère, j'étais pris en flagrant délit. Mais il m'a dit, trésor réglé, va et ne pêche plus. Sachez que passer maître ici. Nous avons la victoire. Jean Rumba Gospel façon. Oui, justement, j'avoue, très honnêtement. Et le message, la voix, tout y est. Vous avez beaucoup aimé, vous? Oui. Bon, moi, pas trop. Non, Cédric. Je dis plus objectivement, tu étais dans le rythme coupé-décalé. Moi, j'avoue, quand tu partais en prestation, je me t'ai dit on aurait senti quelque chose dans ce que tu faisais bien avant, de ce que tu connaissais. Okay. Donc là, tu te lances dans un exercice nouveau, de la rumba et tout, alors que le coupé-décalé, le rythme, tu connais bien. Oui. Pourquoi tu choisis ce créneau musical-là? Tout est une question d'inspiration déjà, de base. Quand tu reçois l'inspiration, l'inspiration vient avec les textes, avec la musique qui doit accompagner. Mais toujours est-il qu'on est en train de travailler sur l'album qui doit sortir. Et l'album est riche en plusieurs couleurs. Très bien. Alors les amis, je vais évoquer avec vous la vérité par l'image, je vais vous proposer des images, parce que c'est beaucoup de choses. Le témoignage est riche, quand on vous écoute, on sait que vous êtes passé par beaucoup de choses et aujourd'hui vous êtes très libéré de cette ancienne vie-là et vous regardez résolument vers la nouvelle. Mais moi je vous propose des images, dans vérité par l'image, vous faites votre commentaire et ensuite, peut-être vers la fin de l'émission, d'autres témoignages. Attention, c'est parti. Voici la première image. C'est quelqu'un que vous connaissez certainement. Mais là, après, je ne sais pas s'il a toujours son numéro dans votre téléphone. Ariel Chéné. Ouais. Qui est dans le coupé-décalé. Qui est dans le coupé-décalé, mais qui connaît bien la parole de Dieu. Et qui vit très bien sa foi. Bien. Mais vous serez étonné bientôt. Merci pour le mot. Ça vient. Tu as supprimé son numéro également? Non. Lui et moi, on parle tout le temps. Au fait, bien sûr qu'il est dans le coupé-décalé, mais ce que vous ne savez pas, lui-même, il est plus en Christ que beaucoup de personnes. Donc, ça me ramène à la question que j'ai depuis le début. Vous auriez pu... Ah bon, après, chacun connaît ses forces. Lui, il sait peut-être qu'il peut y rester, peut-être parce qu'il résiste beaucoup mieux. Ok. Bon, c'est une histoire aussi d'appel. Hein. Voilà. Merci beaucoup. C'est une histoire d'appel. Donc, ils sont nombreux les artistes qui sont dans le coupé-décalé, qui ont une vie spirituelle. Mais ils te diront que c'est une question d'appel. Est-ce que vous suivez leur vie du matin au soir? On ne suit pas leur vie du matin au soir, on ne vit pas avec eux. Mais on voit, il y a des témoignages, il y a des comportements de vie qu'on voit. Non, mais après, je vais me mettre d'accord. Excusez-moi tous les deux. Je crois que je vais me mettre d'accord sur cette question-là. Si tu bois de l'alcool et que lui sent peut-être qu'il résiste un peu moins à l'alcool, qu'il décide de parler dans un maquis, c'est son choix. Il y a des gens qui estiment que peut-être que leur conviction ne peut pas les emmener à être très proche d'une forme de tentation. La tentation. Donc voilà. Deuxième image, s'il vous plaît. Venom cascadeur. C'est un vieux père que j'estime beaucoup. En tout cas, moi je suis très content de sa conversion. Il était dans le même truc que nous et aujourd'hui, je vois qu'il vit sa vie tranquille. Très bon, Ariel, lui, il a décidé de changer de vie, entre guillemets, même d'appellation. Hein. Il s'appelle Olivier maintenant. Oui. Moi, Venom, je l'écoutais avant au temps des spots. Ceux qui ont connu sport et tout. Quand on était dans les trucs et tout ça. Et bon, maintenant, quand je vois que... Lui-même, par moments, quand vous écoutez ses anciennes chansons... Il y avait quand même de la spiritualité de Jésus. C'était un peu différent de tous ceux qui faisaient les sports, là. Même s'il y avait d'autres qui excellaient, comme Léo, Mix et tout. Mais lui, il était carrément... Il était un peu conscient. Il conscientisait d'une manière, là. Donc, une fois, moi, je l'ai vu sur TikTok. Il est dans... pas mal de choses, et puis bon, l'aspect a changé, les trucs ont changé. C'est un peu comme Cédric qui était dans le coupé-décalé, mais il parlait un peu de Dieu quand même à ses 14 ans. Oui, bien sûr, il y a une chanson même que il ne peut pas rester comme ça, il chantait en baoulé. Je disais comme ça que, Seigneur, je te dis merci, partout où il y a des gens, je parlerai de toi. Pourtant, j'étais dans le coupé-décalé, mais... Très bien. J'ai une petite surprise. Hein. Voici la vidéo de quelqu'un dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez parlé des gens dans le dos. Et voilà ce qu'il vous répond. Alors, Cédric 225. Ah, mon fils. Je suis tellement content que
je parle les vrais mots en fait. Je ne pourrais pas dire les bons mots en ce moment-là parce que ma joie est immense. Tu sais, il y a peu de personnes qui affirment leur foi en Jésus. Surtout dans ces moments-là. Parce que le monde est en train de partir en vrille. Et tout le monde cherche à gagner quelque chose. Tout le monde cherche à avoir de l'argent. On court après des choses qu'on va laisser sur la terre. Et toi, tu as pris la bonne part. Je suis content parce que personne ne t'a forcé en fait. On a passé des moments ensemble et tu as vécu des choses et tu as fait ton expérience avec le Seigneur. C'est là la vraie conversion. On ne se convertit pas parce que on t'a dit de te convertir, mais on t'a dit que c'est là-bas qui est bon. Non, tant que tu n'as pas fait ta propre expérience, tu ne pourras pas affirmer que tu es dedans. Voilà, mais mon fils, sache que je suis fier de toi. Ça fait plaisir. Ouais, je suis vraiment touché. On retient également que, et vous étiez d'accord avec ça, on ne vous a pas forcé. Si. Voilà. Toi, tu as quelqu'un dans ta vie, tu es marié? Pas encore. Mais tu as quelqu'un dans ta vie? Tu as vu? Dis que je me suis marié, je connais Jésus. Je connais Jésus, je me suis marié. Voilà. Les amis, tu peux me parler de mariage? on voulait juste vous dire qu'on a été très heureux de vous avoir sur le plateau. Merci. Et je pense que votre histoire, et c'est notre souhait, puisse servir de témoignage à la conversion, en tout cas aux personnes qui se posaient des questions sur les choix à faire. Vous êtes des modèles pour eux. Vous avez tenu à être sur ce plateau-là pour partager votre histoire, afin que certains sachent qu'on peut passer d'un point à un autre par la volonté, par la foi. Et on vous souhaite de rester longtemps et surtout d'être heureux dans votre nouvelle vie. Je crois que c'est ça qui est important. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse également. Merci. On va suivre en prestation parce qu'il y a de la musique. C'est une émission quand même où il y a de la musique. Hein. Il y a de la conversion, mais il y a de la musique. On a chanté, c'est prier 2 fois. Ça. Donc on va terminer cette émission avec ça. C'est en prestation Cédric 225. Le titre que tu nous proposes, c'est Mon Pao. Mon Pao. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.